Au commencement, un souffle, une voix. La page se tourne, révèle les choix. Retour à la source, chercher le sens dans les récits de la Genèse. Bienvenue dans Fondation, un écho, une révélation. Ouvrons le livre, ouvrons nos cœurs avec Zoé, Henrique et le pasteur Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans Fondation, le podcast dans lequel nous plongeons ensemble, épisode après épisode, dans les profondeurs de la parole de Dieu, pour y puiser les vérités et clés fondamentales sur lesquelles nous devons bâtir nos vies au quotidien. Le premier livre de la Bible, la Genèse, est actuellement l'objet de notre conversation. Je suis Zoé, votre animatrice. La semaine dernière, nous avons laissé Joseph en prison, injustement accusé, oublié de l'échanson qu'il avait aidé. 2 longues années se sont écoulées, des années d'épreuves et d'attentes silencieuses. Mais dans le plan de Dieu, aucun temps n'est perdu, aucune souffrance n'est vaine. Aujourd'hui, nous allons assister à un revirement spectaculaire, l'élévation de Joseph du cachot au palais, et la première rencontre explosive avec ses frères qui, sans le savoir, vont se prosterner devant lui. Pour décrypter Genèse 41 et 42, je suis avec le pasteur Joseph de l'Église, bienvenue dans la maison de Dieu, et avec Henrique, enseignant dans l'école de formation biblique de la même église. Bonjour. Bonjour Zoé, bonsoir à tous. C'est un épisode qui nous rappelle que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quand il agit, il le fait de manière spectaculaire et à son timing parfait. Bonjour Zoé, ces chapitres sont le cœur de l'histoire de Joseph et une illustration magnifique de la providence divine. Ils montrent comment les rêves prophétiques de l'enfance commencent enfin à se réaliser, mais d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Un programme époustouflant, plein de leçons sur l'attente, la fidélité et la souveraineté divine. Pasteur Joseph, pour nous préparer à cette exploration et à discerner la main de Dieu dans les rebondissements inattendus de nos propres vies, pourriez-vous commencer par la prière? Avec un cœur confiant en la sagesse de notre Dieu, prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta souveraineté merveilleuse, qui élève le juste au moment opportun et utilise toutes choses pour le bien de ton peuple. Nous sommes émerveillés par ta sagesse qui a préparé Joseph pendant des années pour un tel destin. Donne-nous la foi de Joseph pour traverser les prisons de la vie, l'humilité de toujours t'attribuer la gloire, et la sagesse d'être des intendants fidèles de tes bénédictions. Nous te prions aussi de nous accorder la grâce de la repentance véritable, comme tu l'as fait pour les frères de Joseph, afin que nous puissions faire face à nos péchés passés et marcher dans ta lumière. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Maître des temps. Amen. Amen. Merci pasteur. Le chapitre 41 s'ouvre sur Pharaon lui-même, tourmenté par des rêves. 2 ans ont passé depuis que l'échanson a été libéré. C'est le moment choisi par Dieu. C'est le point de basculement de toute l'histoire de Joseph. L'oubli de l'échanson, si douloureux pour Joseph, n'était pas une erreur, mais une orchestration divine parfaite. Dieu a un calendrier qui nous échappe. Si Joseph avait été libéré plus tôt, il n'aurait peut-être pas rencontré Pharaon, ou Pharaon n'aurait pas eu ses rêves précis. Mais maintenant, Pharaon est désespéré, et aucun des magiciens ou sages d'Égypte ne peut interpréter ses rêves. C'est alors que l'échanson se souvient enfin de Joseph. C'est un rappel puissant pour nous, Dieu n'est jamais en retard. Son timing est toujours parfait. Et le Pharaon envoie chercher Joseph. On le tire du cachot, on le rase, on le change de vêtements. Imaginez le contraste saisissant. Un instant, il est un prisonnier sale et oublié. L'instant d'après, il est devant le dirigeant le plus puissant du monde. Mais Joseph, malgré cette élévation soudaine, garde son humilité et sa fidélité. Face à Pharaon, il déclare clairement « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Il ne s'approprie pas le don. Il ne cherche pas la gloire pour lui-même, mais pour Dieu. C'est un modèle d'humilité pour quiconque a des dons ou des responsabilités. Joseph interprète les rêves de Pharaon comme l'annonce de 7 années d'abondance, suivie de 7 années de famine intense. C'est une interprétation claire et directe. Mais Joseph ne s'arrête pas là. Il ne se contente pas de prédire l'avenir, il offre une solution pratique et visionnaire à la crise à venir. Il propose un plan de gestion nationale, désigner un homme intelligent et sage pour gérer la situation,
stocker un cinquième des récoltes pendant les années d'abondance, puis distribuer pendant les années de famine. C'est une combinaison unique de dons prophétiques et de sagesse administrative. Il n'est pas seulement un interprète, il est un stratège. Et Pharaon est stupéfait. Sa réaction est capitale. Trouverait-on un homme comme celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu? Il reconnaît l'Esprit de Dieu en Joseph, un étranger, un Hébreu, un ancien esclave et prisonnier. C'est une reconnaissance de la souveraineté du Dieu d'Israël, même par un monarque païen. Et la récompense est spectaculaire. Joseph est nommé vice-roi d'Égypte, reçoit la bague de Pharaon, symbole d'autorité, des vêtements de fin lin, un collier d'or, et même une épouse égyptienne, Asnas, la fille d'un prêtre don. Joseph a 30 ans quand il commence son règne. Les années d'esclavage et de prison ont duré 13 ans, c'est une longue préparation. Absolument, les années d'épreuve n'ont pas été vaines. L'esclavage chez Potiphar lui a enseigné la gestion d'un foyer, la loyauté, la discipline. La prison lui a appris à gérer les hommes, à garder espoir dans la détresse, et à dépendre entièrement de Dieu pour ses dons. Dieu utilise nos prisons pour nous former et nous équiper pour les positions qu'il nous destine. Joseph est devenu un homme sage, patient, intègre et humble. Et la signification des noms de ses deux fils, Manassé et Éphraïm, est très révélatrice de l'état d'esprit de Joseph. Manassé, celui qui fait oublier. Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Il ne s'agit pas d'amnésie, mais d'une capacité à pardonner, à laisser le passé douloureux derrière lui, et à ne pas laisser l'amertume le définir. La famine ne frappe pas seulement l'Égypte, mais aussi toute la terre, y compris Canaan. Jacob entend qu'il y a du grain en Égypte et envoie 10 de ses fils y acheter des provisions. Mais il garde Benjamin, le plus jeune. C'est le début de l'accomplissement des rêves de Joseph. Les frères, sans le savoir, sont forcés par la famine, instrument de Dieu, de descendre en Égypte. Jacob, quant à lui, est toujours marqué par son passé. Il a déjà perdu Joseph, et il s'accroche désespérément à Benjamin, le dernier fils de Rachel. Sa peur est compréhensible, mais elle retarde l'inéluctable et le plan de Dieu. Et là, la scène est d'une puissance dramatique intense. Les frères arrivent en Égypte, se présentent devant le gouverneur Joseph, et se prosternent devant lui face contre terre. C'est l'accomplissement littéral des rêves de Joseph enfant, où les gerbes de ses frères s'inclinaient devant la sienne et où le soleil, la lune et les étoiles, sa famille, se prosternaient. Pour Joseph, c'est une preuve irréfutable de la fidélité de Dieu. Joseph les reconnaît immédiatement, mais eux ne le reconnaissent pas. Il agit durement, les accusant d'être des espions. Pourquoi cette dureté, ce jeu de rôle? Sa stratégie n'est pas une vengeance personnelle. Son but est multiple. Premièrement, il veut tester ses frères. Ont-ils changé? Ont-ils de l'amour pour leur père et pour Benjamin, son autre frère de la même mère? Deuxièmement, il doit les amener à la repentance et à la reconnaissance de leurs péchés passés. Troisièmement, il doit trouver un moyen de faire venir Benjamin pour réunir la famille. La dureté apparente est un moyen de les briser, de les confronter à leur conscience. Et sa stratégie fonctionne. Après les avoir mis en prison pendant 3 jours, Joseph les libère, mais garde Siméon en otage et exige qu'ils reviennent avec Benjamin. C'est un dilemme terrible pour eux. Ils sont pris au piège. Et c'est alors qu'ils commencent à se parler en hébreu, pensant que Joseph ne les comprend pas. C'est à cause de notre frère que nous subissons ces choses, nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Verset 21. C'est la première manifestation claire de leur remords et de leur conscience du péché. Exactement. La souffrance, l'adversité, les accuse et les ramène à leur péché passé. C'est un outil puissant de Dieu pour nous amener à l'introspection et à la repentance. Joseph est là, les écoutant, et le texte nous dit qu'il se retira d'eux et pleura. Malgré sa façade dure, il est profondément ému par leur remords. Il est à la fois juge et compatissant, un cœur brisé pour ses frères. Et le retour de l'argent dans les sacs est un coup de théâtre supplémentaire. C'est Joseph qui a ordonné cela, mais pour les frères, c'est un signe mystérieux, une complication qui les effraie encore plus. Ils voient la main de Dieu dans cette épreuve, mais ils ne la comprennent pas encore. De retour chez Jacob, la douleur est immense. Jacob, qui a déjà perdu Joseph, se voit menacé de perdre Siméon et Benjamin. Il est dans un deuil profond, refusant de laisser partir Benjamin. C'est une histoire qui montre à quel point le péché passé continue d'affecter les générations. Oui, les conséquences de la jalousie des frères il y a 20 ans résonnent encore. Jacob est prisonnier de son passé et de son favoritisme. Il est confronté à un choix douloureux. Mais ce qui est clair, c'est que Dieu est à l'œuvre. Le plan pour faire descendre sa famille en Égypte, là où elle deviendra une grande nation, est en marche, orchestré par les événements et par Joseph. Quelle est la grande leçon que nous pouvons tirer de ces chapitres 41 et 42, Pasteur Joseph? La grande leçon est la puissance de la providence divine.
Dieu est souverain sur le temps, les circonstances, les rêves des pharaons, la famine et même sur les cœurs des hommes. Il élève Joseph au bon moment et au bon endroit non seulement pour le sauver, mais pour qu'il devienne le sauveur de sa propre famille et le gardien de la lignée messianique. Joseph est un type de Christ, abaissé, souffrant, élevé et sauveur. Et l'histoire nous montre que Dieu utilise même nos douleurs et nos erreurs pour nous transformer et nous amener à la repentance. Une leçon d'espoir et de confiance pour nous tous. Pasteur Joseph, pour conclure, pourriez-vous nous guider dans une prière finale? Avec un cœur plein de gratitude et de confiance, prions. Père Céleste, nous te remercions pour l'histoire inspirante de Joseph. Merci de nous montrer que même dans les prisons de l'injustice, de la solitude ou de la souffrance, tu es avec nous. Donne-nous la force d'imiter la pureté de Joseph face à la tentation, sa patience face à l'oubli humain, et son humilité à toujours t'attribuer la gloire. Nous te prions pour que tu nous fasses confiance, que tu révèles nos dons spirituels et que tu nous utilises pour ta gloire, quel que soit notre environnement. Aide-nous à toujours attribuer la gloire à toi seul, car tu es le Dieu qui transforme le mal en bien et qui guide toutes choses vers ton plan parfait. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci infiniment à vous deux pour cette exploration si riche et si pertinente de ces chapitres. La famille d'Israël est à un carrefour. Jacob refuse de laisser partir Benjamin. Comment les frères vont-ils le convaincre? Comment Joseph va-t-il continuer son plan pour tester et restaurer ses frères? La semaine prochaine, nous plongerons dans la suite de cette saga émotionnelle. Ne manquez pas le prochain épisode de Fondation. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à commenter et surtout à partager ce podcast, pour le bien de tous ceux que vous aimez. L'Éternel vous bénisse et vous garde. La conversation se termine ici, mais la parole résonne à l'infini. Une graine plantée, une question qui naît pour éclairer toute la semaine. Qu'as-tu reçu? Que vas-tu garder? Dans ce monde va porter la lumière. Rendez-vous au prochain chapitre de nos fondations. Que la grâce et la paix guident vos pas et vos décisions. Adèle.